Chaque matin, avant même de quitter notre lit, beaucoup d'entre nous consultent les actualités sur leur téléphone. Nous voulons savoir ce qui se passe dans nos villes, dans notre pays et même dans le monde. Mais derrière chaque information, chaque reportage, chaque interview ou chaque direct, il y a des femmes et des hommes qui travaillent souvent dans l'ombre pour informer le public. Le journalisme est souvent appelé le quatrième pouvoir, un pouvoir qui n'écrit pas les lois, ne rend pas la justice et ne gouverne pas, mais éclaire, questionne et informe la société. Pourtant, à l'heure des réseaux sociaux, des fausses informations et la course au buzz, le métier de journaliste est parfois critiqué, parfois incompris, mais reste plus que jamais indispensable. Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière celles et ceux qui ont choisi d'informer, d'enquêter et de donner la parole aux citoyens. Nous parlons donc de la valorisation du quatrième pouvoir. Pour en discuter, je suis accompagné d'un journaliste de renom. Vous le connaissez déjà, vous connaissez bien ce visage ici à Campus Télévision. Il s'agit bien évidemment du nommé Joseph Marie Djoumba. Bonsoir Joseph. Bonsoir Tabel, bonsoir les téléspectateurs. Tu vas bien? Plutôt bien, cette soirée, ça peut aller en tout cas. Je t'ai manqué hier, je suis cool. Juste un tout petit peu, mais je t'ai déjà accompagné, t'inquiète. Oui, mais sauf que j'ai suivi quand même l'émission où tu as dit quelque part que les disciples qui viennent parler. On s'adressait à qui là? Je reçois tellement de gens sur le plateau que t'inquiète, c'est pas toi. Hein? Ok, parce que je me suis senti un peu vexé. Donc voilà, heureusement que tu viens de me dire que tu t'adressais pas à moi. T'inquiète. Voilà. Aujourd'hui, on parle donc de ton métier. De notre métier, Gabel, je veux dire. Bon, j'aime bien préciser ton parce que tu essayes, tant bien que mal, chaque jour, de mettre toujours en avant, de valoriser, d'essayer de porter ce métier que beaucoup négligent aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est un métier très noble, le journalisme. On a choisi d'éduquer, de sensibiliser, peut-être aussi de transformer les mentalités, mais on ne peut pas transformer les mentalités, on éclaire les mentalités. Je me rappelle, je m'amuse parfois ou souvent à dire que, ou alors je ne sais pas si je peux appeler ça une devise, dire sans nuire, montrer sans choquer. Dénoncer sans condamner. Dénoncer sans condamner. Je pense que ça devrait être la devise parfaite d'un journaliste. Ah ouais, ça c'est clair. Pour ouvrir dans cette émission sur une note agréable, je vous invite à écouter cette note musicale. Makosa Malondo Longo Chou Général Tout ce qu'elle me demande, moi je donne. Moi je donne. Ma petite madame a les formes. Elle est devenue la daronne, la patronne. Ma petite madame, moi je l'aime. Ajere ma woman Dorothy, see my money for Givenchy, honeymoon na for Miami. Asamare ma woman Dorothy, see my money no be anything. My family say na Tobasia. Ils ne savent pas que c'est sucré quand c'est nouveau. 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 Le dollar est sucré quand c'est nouveau. L'amour est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. C'est sucré, c'est nouveau. Insta, Twitter, we did now we be headlines. TikTok, connected, now we be dancers. Love it is sweetie when you new. Don't love the tasty when you nyang. It be like say they don't fool you. See as you knock a big man down. Ajure ma woman Dorothy. Small money for Bugatti. Family say na Tobasia. As I carry my woman Dorothy. Scatter the thing for Miami. See this your love to kill me. Ils savent pas que c'est sucré quand c'est nouveau. 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 Le dollar est sucré quand c'est nouveau. C'est sucré quand c'est nouveau. L'amour est sucré quand c'est nouveau.
C'est secret quand c'est nouveau. C'est secret, c'est nouveau. C'est secret, c'est nouveau. C'est secret, c'est nouveau. C'est secret. Et Kamale, reculez, reculez. Ah, descendez, descendez. Ah oui, c'est très quand c'est nouveau, hein. Même le métier, quand tu goûtes au... Moi particulièrement, hein, dès le départ, lorsque j'ai goûté au métier du journalisme, j'ai bien aimé. Mais après, j'ai constaté que c'est un peu salé souvent, hein. Pimenté aussi. Pour moi, Gabelle, il n'y a aucun autre métier qu'on peut comparer à celui-ci. Si le métier du journalisme n'avait pas existé, je l'aurais inventé. Wow. Bien sûr. Ah, tu es un passionné. Oui. C'est pourquoi je t'appelle le journaliste de renom. On parle souvent des journalistes lorsqu'une information fait polémique, mais beaucoup moins lorsqu'ils accomplissent leur mission au quotidien. Je ne sais pas pour toi, Joseph, mais avant de poursuivre l'émission, d'arriver en tout cas sur les séries des questions, j'aimerais qu'on essaie à notre niveau de rendre hommage à Martinez Zogo, père à son âme, qui est mort, décédé dans des circonstances troubles que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore éclairé. C'est vraiment très embêtant cette situation. On se pose la question de savoir que est-ce en finissant autant pour moi de parler ici ce soir, on va atteindre nos domiciles. Ah ouais, ça c'est vraiment parce que on se dit le métier est déjà assez risqué. C'est déjà assez risqué parce que jusqu'ici, on ne connaît pas ce qui s'est exactement passé, pourquoi. On a même peur d'en parler parce qu'on se dit Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido Aïsulu Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. ouais, c'est vraiment difficile, ça fait mal lorsqu'on pense à chaque fois à cette âme partie. On parle du quatrième pouvoir aujourd'hui, on ne pourrait en parler sans évoquer ce journaliste qui est décédé, on va dire même assassiné entre guillemets dans des circonstances troubles que jusqu'à maintenant la justice n'a pas encore éclairé l'affaire Joseph. Je disais qu'Abel, c'est très embêtant, n'est-ce pas, de vivre des situations pareilles, d'entendre ça dans notre territoire au Cameroun. Pourquoi seulement au Cameroun? Par contre, sous d'autres cieux, on voit même des présidents de la République qui rampent derrière les journalistes. En fait, Pourquoi? On dit que le journaliste est du quatrième pouvoir, mais moi, je m'amuse parfois à dire qu'il est du premier pouvoir. Parce que tout le monde dépend du journaliste. tout le monde s'informe. Tout le monde s'informe et tous ceux qui sont peut-être même du gouvernement, s'ils ont peur peut-être de commettre quelque chose, ce n'est pas à cause de la prison, c'est qu'est-ce qu'on a de moi? Est-ce que le journaliste là va écrire un reportage me concernant? Est-ce qu'on va faire? Est-ce que? Si ce n'est pas le journalisme, c'est quoi d'autre? Et parfois, Personnellement, c'est vrai qu'aucun mot, aucune parole ne peut soigner ce mot-là, ne peut réconforter la famille. Mais tout ce que je dis, je souhaite beaucoup de courage à son épouse, à ses enfants qui sont restés orphelins et orphelines de père depuis des années aujourd'hui, à son épouse qui est restée veuve et à chaque fois qu'il y a procès, c'est une autre façon d'envoyer à nouveau le couteau dans la plaie ou dans le cœur. Et je fais mal à chaque fois. Et je demande à Dieu de recevoir auprès de son serviteur. Parce que les journalistes viennent directement du ciel. On est journaliste, on ne devient pas journaliste. Maintenant, après, lorsqu'on est déjà depuis un pied dans le métier,
avec des situations qui arrivent comme ça, il faut avouer que c'est un peu flippant. Ça fait peur. Il y a même des parents qui trouvent ce métier tellement risqué qu'ils refusent que les enfants s'aventurent là-bas, soit disant que après on va t'arrêter, après on va te tuer. Après, est-ce la peur de passer la fausse information? Est-ce la peur de dire, de mal parler? Est-ce la peur d'exprimer ou de parler d'un sujet, comme on dit souvent, quand on évite même la politique? C'est quoi le problème réellement dans ce métier pour que d'aucuns en ont tellement peur? Le problème, c'est que, Gabel, il y a des gens qui sont friands de vérité. Il y a d'autres qui sont friands de mensonges. Alors, tu vas te tenir là et puis dire ce qui est vrai, avec des preuves à l'appui. On va te prendre à la sortie de la structure là le soir. Je dis oui, justement, j'étais en train de dire que Gabel, on peut être en train de parler sur un plateau de télé comme celui-ci. On n'est pas sûr d'arriver le soir Ah chez nous. ouais. On ne sait pas qui nous regarde. On ne sait pas ce qu'on a dit, de mal même. Parce que moi, je dis toujours, c'est ma logique. Et avec cette devise-là, je ne peux pas m'arrêter s'il faut dire la vérité. Dire sans nuire. Ça veut dire que Gabel est en train de sourire. Elle sourit bien d'ailleurs. Je le dis. Je n'ai ouais. vu à personne. Montrer sans choquer. Gabel, elle a mis, c'est pas trop, un collier Ouais. un peu brillant là. Dénoncer sans condamner. Gabel m'a introduit dans une émission. Je ne vois pas. Ouais, oui, je ne vois pas. On dit sans dire, on montre sans choquer, on dénonce sans condamner. Il y a parfois des accidents qui se passent, mais on camoufle, on ne veut pas dire, on ne veut pas donner le chiffre exact. S'il faut rentrer dans la fausse information, s'il faut parler peut-être, rentrer en arrière il y a 10 ans, avec le déraillement du 21 octobre 2016 à Izeka, du train qui sortait de Yaoundé pour Douala, qui a achevé sa course à Izeka. On va te parler de 50 morts, on va te parler de... Mais attends, le train était plein à craquer, il y avait des gens debout dans le train. Mais pourquoi ne pas dire des trucs vrais? Pourquoi ne pas donner des chiffres exacts? On a peur de qui pour ne pas faire ton travail bien? C'est ce qui fait parfois que la corruption aujourd'hui au Cameroun, je dirais même que c'est déjà notre métier. Ouais. Parce que tu vas voir, on va siffler une voiture en route qui n'a pas les pièces au complet, ou le chauffeur va sortir 1000 francs, 2000 donnés. Alors, qu'est-ce que ça change? Ou alors, tu commets un dégât en route, en train de rouler là, la police te prend, tu donnes 2000, 10 000. Qu'est-ce que ça repart? Et quand tu donnes ça même là, tu payes quoi? Par exemple, tu n'as pas la carte d'identité, ou alors c'est périmé, on t'arrête en route, mais tu es quand même identifiable. Tu prends le 2000, tu donnes. Est-ce que c'est la trésorerie nationale? C'est dans la trésorerie que tu aurais cet argent, par exemple? Non. C'est dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un d'autre va t'arrêter devant. Et puis. Je prends cet exemple pour dire que un journaliste ne devrait pas se faire amadouer par les billets de banque, ne devrait pas accepter ce fait. En fait, les journalistes, ce sont des anges. Ouais. Ce sont, je ne sais pas comment le dire, ce sont des gens qui doivent dire la vérité. Puisque c'est la voix du peuple là. Effectivement, moi j'ai fait investigation holistique. Alors ça veut dire que côté enquête, Gabel, je peux mener les enquêtes. Bien sûr. C'est important. Je peux mener les enquêtes. On en a besoin de ma campus TV. Il y a tellement de cas bizarres. Il faut qu'on te contacte souvent. Mais bon, c'est pas ce genre d'enquête-là. On va peut-être parler de la petite Joyce. Ouais. Par exemple, qui jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu es au courant. Moi non plus, je suis plus informé. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que ça va battre de l'aile. Tout le monde va sortir sa belle plume avec le français de Molière, utilisant un ton, je ne sais pas trop, empathique, dans une rédaction un peu, je ne sais pas, nul autre pareil. On va parler, on va dire, on n'aura pas de résultat. Où est donc la place du journaliste qui crie à chaque fois, qui dit, qui dénonce les mots dans des affaires qui palpitent ou qui font palpiter?
mais qui, peut-être à un niveau, n'ont pas de suite. Alors, je finis donc en disant que Gabel, le journaliste, c'est celui-là aussi qui refuse de faire le médiatiquement correct. C'est ce que ça veut dire, médiatiquement. Faire du médiatiquement correct, c'est faire pour plaire à l'autre. Ah ouais. Alors, ça veut dire quoi? Gabel peut-être vend de la nourriture à côté de la route, dans une place où elle occupe une place qui n'est pas appropriée pour la consommation, la nourriture. Alors, parce que Gabel me donne 10 000 francs pour parler d'elle en bien, alors je camoufle, j'insulte ceux qui l'insultent. Ah, C'est pas ça. Le journaliste doit être incorruptible. très important ça. Ouais. Maintenant, si on veut parler de notre cas précis ici au pays, est-ce que pour toi, le journalisme, le métier, pour toi, est-ce que c'est assez valorisé au Cameroun? Pour moi-même, je dirais au Cameroun, ça ne vaut pas la peine de se frapper la main sur la poitrine et de dire je suis journaliste. Ah, Sinon, on reconnaît le journaliste dans quoi? Quand bien même, pour parler même de ton pays, il te faut des accréditations. Alors tu es libre, tu es né dans ce pays, tu es éduqué dans ton pays, tu as fait des études dans ce pays-là, tu as commencé un métier dans ce pays qui est nul autre que le journalisme, Gabel. Maintenant, non, tu ne peux pas parler des choses telles qu'elles sont parce que. ah, ah ouais. Et pourquoi ces années d'études-là? Pour moi, c'est une perte. Mais bon, ce n'est pas une perte totale, parce que tu te cultives au moins. Tu as au moins les bases. Tu as au moins, en fait, tu sais au moins comment tenir, gérer une plume, ainsi de suite. Donc au Cameroun, le journaliste n'est pas valorisé parce qu'il va parler et après on va le bastonner. Il va pleurer et le pire même, c'est qu'en le torturant là, on va prendre des vidéos pour l'humilier. Même s'il est mort, on va humilier encore plus sa mémoire. Exactement le cas De Martinez Zogo. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans la politique du tout, mais je parle là d'un confrère qui parlait au soir de son assassinat. Il parlait des trucs vrais dans son émission Embouteillage. Alors, qu'est-ce que l'embouteillage est devenu? Ah ouais, c'est assez compliqué, ça fait mal. Informer, c'est raconter notre époque, mais préserver notre culture, c'est aussi transmettre notre histoire. Donc, on va passer à toute autre chose maintenant. Le temps pour Joseph de souffler et de baisser les armes concernant l'affaire Martinez. Donc, on va recevoir Kevin qui va nous parler de sa chronique culturelle. Alors, de retour sur ce plateau, je suis accompagnée d'une magnifique jeune dame qui nous fragilise depuis le début de la semaine avec ses looks à fritude. Kevin, bonsoir. Est-ce que c'est un nouveau look que tu as décidé d'adopter ou c'était venu juste comme ça? Bonsoir Gabel. Bonsoir. La question là, elle me fait éclater, j'ai envie de dire éclater de rire. Je dirais que c'est mon look en tout cas, c'est parce que Du moment. bon, de nature je suis team naturel. Ah, ok. Mode Là, je vois. Africa, que ce soit avec mes coiffures, même avec mes tenues.
Mais il y a des moments où j'ai un peu envie de sortir pour venir un peu dans la modernité, mais je me sens à l'aise quand je suis dans mes racines. J'ai envie de dire ça comme ça. Ah, la culture, c'est pour ça que tu sais pas pour rien que tu fais cette rubrique. Non, pas du Kevin. tout. Pas Bon, du tout. aujourd'hui, on parle donc du quatrième pouvoir, la place du journalisme au Cameroun, Kevin. Est-ce que pour toi, c'est assez valorisé dans notre pays? Alors, au Cameroun, le monde de l'audiovisuel, je vais globaliser, hein, Ouais. n'est pas assez valorisé en tout cas, parce que on simplifie encore l'effort qu'ils font. Parfois, on m'a dit, ah, quand l'information que tu donnes là, même si c'était pas toi, On une allait autre voir ça sur les personne, ouais, réseaux on voit même. ça sur les réseaux. Il y a maintenant la tendance des créateurs de contenu qui se disent en tout Ah cas ouais, professionnels des métiers de la avec les voix. Donc, blogueurs, oui. avec les blogueurs, on est un peu mélangé. D'autres prennent des informations à cœur lorsque ça se retrouve dans des vlogs de gossip, par exemple, Ah sur ouais. Peuple ce soir, que de considérer une information qui vient directement d'une chaîne autorisée comme Campus Télévision. Donc, c'est vraiment pas très, très valorisé, hein. Mais je pense qu'avec l'avancée de la technologie et l'amour et la Ah passion ouais. pour ces personnes-là qui font ce métier médiatique, les autres vont finir par comprendre la valeur. Sinon, côté culturel, on valorise de quoi ce soir? Alors, côté culturel, on va en tout cas rester dans la ville de Douala et aller à la maison Hommage. Hommage qui lance aussi ses vacances, spéciales vacances, avec la formation des tout petits et même des grandes personnes aussi. Donc, à la sortie du travail comme ça, tu peux aller prendre un cours de natation pour Ah te ouais. détraquer, Tu pour t'es te dit, fait chaud ces travailler derniers ton temps cardio. même, En hein. plus, il fait très chaud. Ah ouais. Tu peux aller apprendre des notes de lecture. Hmm. Ils ont des livres directement sur place. Tu Waouh. peux apprendre à faire de la danse si tu aimes Hmm. bouger. Et puis, il y a les danses classiques, il y a les danses sensuelles. Si tu veux danser peut-être sur... Deux places là même. ou même tout seul. Non, tu peux danser avec les autres parce que c'est en groupe. Vous Ah, dansez ok. ensemble. Mais une fois à la maison chez toi, pourquoi pas pour ton partenaire. C'est Surtout, très, n'envoie très pas bien. des nudes, hein. Tu danses directement devant lui. Et maintenant, pour les enfants, il y a aussi un mini club pour jouer au football, pour jouer à la PlayStation, pour entrer dans les langues d'apprentissage, que ce soit les cours d'anglais. En tout cas, il y a tellement, ils offrent tellement de possibilités pour les vacances, que ce soit pour les grandes personnes et pour les tout petits. Et je te rassure, Gabelle, avec toutes ces activités-là, il coûte juste 2000 francs. Ah, c'est ça tu dis juste. Juste, bon, j'ai envie de dire juste parce que c'est quand même plus de 6 activités. Ah oui, quand Et c'est même. 3 fois la semaine. Ah ouais. Oui, pour juste 20 000 francs. Ma chérie, c'est donné. J'ai envie de te dire que si tu vas peut-être, je vais prendre quel centre de formation, peut-être même juste ici à Campus Télévision, Ouais. et que quelqu'un veut faire peut-être ses cours d'infographie pour tous les vacances, je suis pas sûre qu'un mois va coûter 20 000 francs. Ah, quand même. Quand même. Et pour une maison qui vient d'en faire plus de 5 activités tout au Vraiment long, cadeau, hein. oui, et 20 000 francs mensuels, c'est cadeau. Et 3 fois la semaine en plus, de 9h à 13h, ma chérie, bah, c'est pas donné. Donc, n'hésitez pas à aller de ce côté-là à la maison Hommage. Ils sont situés à deux côtés en face China Mall pour faire en tout cas le plan de vos vacances. À côté de ça, on va aller cette fois-ci du côté de Yaoundé à la maison, au centre culturel Ubuntu. C'est situé entre Ngousso et quoi. Bon, en tout cas, ils vont me recadrer dans les commentaires si je me trompe avec ce concert, hein, ce de Shinatini en live, en action patriotique, un concert et un mouvement pour la paix, l'amour et l'unité. En tout cas, c'est ce vendredi 12 juin 2026. N'hésitez pas d'aller directement comme ça après le travail pour un after-work détente en live, en plein air, pour profiter, pour networker, pour sonder, pour faire des rencontres, pour vendre un service. En tout cas, en tant que personnel, en tant que salarié au Cameroun,
on a la nécessité d'avoir quand même un carnet d'adresses qui nous permettent de nous exprimer. Pourquoi pas, même s'il faut regarder, même si c'est pour regarder les statuts WhatsApp très drôle, parce que j'ai l'impression que c'est devenu la tendance sur les statuts. Au lieu peut-être de partager une expertise, les gens préfèrent faire des statuts, amuser la galerie. En tout cas, n'hésitez pas d'aller au centre culturel Ubuntu à Yaoundé. Les passes vont de 2000 francs à 10 000 et ça tombe bien avec pour partenaire officiel les supermarchés d'offres. Si vous faites les achats à partir de 30 000 francs, vous gagnez des places gratuites pour le spectacle et vous pouvez même aller en famille. C'est un pass de 10 personnes par exemple. Donc, courez vite dans les supermarchés d'offres à Yaoundé et gagnez des passes pour le spectacle live au centre culturel Ubuntu. Voilà qui est intéressant. Maintenant, je me parle des passes allant de 2000 à 2000. Là, c'est ce qui est moins cher que 1000. Bon, en tout cas, on t'a dit que tu dois faire les achats de minimum 30 000. Ah, ça c'est encore c'est mieux d'acheter ton passe de 2000 francs par exemple. Maintenant, si tu avais ton chéri, tu vas pas le mélanger dans la boue. Tu prends un pass VIP à 10 000 francs et c'est plutôt bien. Ça va vous revenir à 20 000. C'est ça le problème avec le métier. On voit que tu as l'argent. On a oublié d'évoquer ça. Avec tes prix que je me donne depuis là. En tout cas, on va poursuivre l'émission en deuxième partie avec Joseph pour terminer en beauté. C'est secret. Makosa malondo. Engingila. Voilà, mon journaliste est de retour. Le journaliste est d'envergure. Hey Joseph. Bah, c'est toi qui dis, c'est la bouche qui bénit. Ah ouais. Maintenant, parlons toujours de ce métier. Quels sont les défis du journalisme au Cameroun aujourd'hui? C'est de se faire entendre. D'abord, au Cameroun, on ne doit pas attendre qu'on nous donnera la place. On doit se créer une place au Cameroun. Ah, On doit transformer notre propre nom en marque. Ah. Oui, bien sûr. Il y a un grand journaliste là, son nom m'échappe. Je ne l'ai pas connu. Ah. Je l'ai connu de nom, de ses œuvres. Tellement il a impacté. Oui, il a impacté les cœurs des Camerounais. Ma mère en parlait toujours. Ma mère en parlait toujours. Mais maman, c'est celui-là. Il dit non, mon petit, tu l'as pas connu. Ah. Et moi, dans mon cœur, je disais que je dois être plus que lui. Je dois être plus que lui. Et le travail de tous les jours en dit long, Gabriel. J'ai compris. Voilà. Et en même temps, je dirais que peut-être à nos jeunes frères et sœurs qui se forment, ou pour certains qui sont dans qui font actuellement des stages académiques là, ne partez pas ou ne faites pas dans ce métier avec pour envie de faire comme. Faites comme vous-même. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ouais. Faites comme vous-même. Déterminez-vous personnellement. Si tu pars peut-être un peu dans tes reportages, tu veux faire comme Joseph Marie Dumba, tu n'y arriveras pas. Si peut-être dans mes reportages, je veux faire comme la grande sœur Atabadi Oumar de la Charte TV, je ne vais jamais le faire. Si je veux faire comme le tonton Charles Ndongo, le directeur de la Charte TV, je ne vais jamais le faire. Si je prends le micro, je suis en train de, je sais pas, je dis que j'ai envie de faire comme Cyril Bodico, je ne vais jamais le faire. Ou alors, si je veux, je ne sais pas trop, être fort comme la mère de l'audiovisuel au Cameroun, Yolande Bodion, je ne peux pas. Chacun apporte son expertise, sa touche personnelle.
c'est à travers ça qu'il se fait facilement identifier. Ouais, c'est très intéressant ça. Chacun doit avoir sa marque, sa touche personnelle, s'identifier. Maintenant, comment encourager donc davantage les jeunes à choisir ce métier? Je n'ai pas les mots justes pour les encourager, mais tout simplement, celui qui veut faire journalisme, qui ne se sente pas freiné par quoi que ce soit. Ça veut dire que si tu entends aujourd'hui même qu'on a tué notre journaliste, ou même si tu apprends demain, demain c'est vendredi le 13, le 12, Oui, le 12. tu apprends qu'on a tué Joseph Marie Domba hier le 11, que ça ne te freine pas, n'aie pas peur, fais le journalisme. Comment ça? Je comprends bien ce conseil. Par exemple, C'est risqué, hein? oui, Si tu n'es plus là, moi, je disparais. Et qui? Gabriel, c'est vrai que c'est risqué, mais on ne fait pas, on n'excelle pas dans un métier parce que tel l'a fait. Sinon, tu es égaré, sinon, tu n'as pas de point de repère, sinon, tu n'as pas de métier finalement. Parce que Alors, le métier est risqué, hein? voilà, tu es né journaliste, mais tu te retrouves en train d'enseigner. Tôt ou tard, tu vas déposer la craie là, et tu vas rentrer à l'école, et tu vas longer les couloirs des médias. Donc, faites le journalisme, faites très bien le journalisme, et le journalisme vous fera du bien. Faites le journalisme, faites bien le journalisme. Et le journalisme vous fera du bien. Ah, bien sûr, Gabelle. Ah ouais. Et les journalistes à vos vies. Gabelle. Gabelle, imagine un peu, après 50 ans, quand je serai en retraite, ou alors quand je serai plus vivant, après mon fils, qui aura peut-être à l'époque, à cette époque-là, peut-être 54 ans, est en train de fouiller et puis tombe sur cette émission. Ah ouais. Il dira, ah, voilà mon père. Mon père, il n'est pas mort, il vit. Le journalisme est comme un artiste, il vit toujours. Mais il y a aussi quelque chose, une chose qu'on oublie. C'est vrai qu'il y a des journalismes rédactionnels ou des rédacteurs, mais on oublie ceux qui sont parfois derrière ou devant les écrans, les consoles techniques, derrière caméra. C'est toute une équipe. Hein. C'est toute une équipe. Et je pense qu'on a tendance à les oublier, mais c'est eux qui font le grand travail ou le gros travail. Bon, mais sauf qu'eux, ils ne sont pas plus que nous. C'est ça aussi le dilemme. Dans un monde où l'information circule à une vitesse incroyable, savoir distinguer le vrai du faux devient un défi au quotidien. Le journalisme n'est pas seulement un métier, c'est une mission qui consiste à informer, sensibiliser et parfois même éveiller les consciences. Valoriser le quatrième pouvoir, c'est reconnaître l'importance de celles et ceux qui travaillent chaque jour pour permettre aux citoyens de mieux comprendre le monde qui les entoure. Donc Joseph, je ne sais pas, ton mot de fin déjà et un message à tous ces jeunes qui rêvent de devenir journalistes. Alors pour ceux qui rêvent de devenir journaliste, je vous encourage. Si un jour vous avez l'opportunité de me rencontrer, alors je serai honoré, n'est-ce pas, de discuter avec vous, d'échanger avec vous sur ce métier très noble. N'enviez même pas la présidence de la République. Parce qu'il n'y a que l'argent là-bas, il n'y a que les décisions, il n'y a que le cachet. Mais le journaliste a tout le pouvoir. Alors, si vous voulez faire le journalisme, faites bien le journalisme. Ne soyez pas les journalistes qui défendent la bêtise parce qu'ils ont été monnayés. Ne soyez pas les journalistes qui travaillent pour de l'argent. Ne soyez pas les journalistes menteurs. Ne soyez pas des journalistes, je ne sais pas trop, criminels. Ça veut dire quoi? Tu sais que Joseph Marie Domba, je dis n'importe quoi, a participé peut-être au viol de Joyce, par exemple. Non, c'est un exemple, Gabriel, et je m'excuse auprès de la famille, c'est un exemple. Et puis, tu veux me couvrir parce que je te donne 100 000 francs. Ne soyez pas aussi les journalistes-là qui acceptent de se faire amadouer par un confrère qui vous demande un soutien en tant que collègue dans une affaire qui n'est pas clarifiée. Soyez des journalistes de vérité, même si vous êtes pauvre financièrement, vous serez riche de par votre vérité, votre grandeur mentale et bien d'autres. Alors, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, mais
Pour les futurs journalistes qui veulent me rencontrer, je suis à Campus Télévision. Si vous allez en commentaire, vous serez mieux orienté. Alors, je dis au revoir une fois, voilà. Les téléspectateurs, merci. Une fois de plus de nous avoir prêté vos oreilles, de nous avoir écoutés et aussi d'avoir accepté d'encourager vos enfants à faire du journalisme et le vrai. Merci aussi à Gabelle qui a tenu à m'inviter. C'est une très grande journaliste, c'est une grande sœur. Je l'apprécie très bien, franchement. Elle me motive de continuer, n'est-ce pas, dans ce domaine, Gabelle. Wow. J'applaudis tes œuvres. Merci, je suis touchée. Oui, ma Je grande ne m'attendais pas. Ma grande sœur, tu me C'est vrai, tu précises grande sœur. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire? Appeler quelqu'un grande sœur ou grand frère n'est pas seulement basé sur l'âge. Il y a aussi des comportements, il y a aussi du travail, il y a aussi. Et à côté de ça aussi, hein, j'ai aussi une autre sœur, mais elle c'est ma mère, Kevin, la mère de Campus Télévision. Elle aussi c'est une grande. Ah, wow. Oui, vraiment. Tu es vraiment bien entourée ici. Hein. Ouais, il faut très bien le dire. Et à côté de ça, je n'oublie pas, n'est-ce pas, ceux qui sont derrière les caméras. Ah ouais. Ils font aussi un travail très acharné et la plupart du temps, on ne les voit jamais. On ne les voit On ne jamais. les voit jamais, mais c'est grâce à eux si on nous voit. Donc, je tire aussi un coup de chapeau. Et à ceux-là, même si d'aucuns sont mes ennemis, alors bonne soirée à tout le monde. J'espère qu'on se reverra demain, Gabriel. Moi-même, j'espère. Hein, j'ai passé en tout cas de mon côté un bon moment aux côtés du journaliste Joseph-Marie Zumba. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Étant donné que Campus TV, c'est une chaîne dédiée justement à la jeunesse, sachez que vous avez la possibilité de venir faire des stages. Voici les vacances. Joseph veut passer, se faire former à Campus TV. Au rédacteur en chef est là. Vous ne venez pas? En fait, même, ça sera un très grand honneur Ah pour ouais, justement, de former ces tenir, jeunes-là de tenir un étudiant, soit en communication, soit en journalisme, ou quelqu'un qui a rêvé de se faire journaliste et accepte de venir se faire former à Campus Télévision, c'est un grand honneur. Ouais. Parce que si demain, il dira que c'est Joseph-Marie qui a tenu ma main. C'est lui tout le temps qui cognait sur mes doigts là, que non, c'est pas ça, c'est comme ça. Ah et ouais. puis s'il devient grand, mais bon, je suis grand. C'est important. Très important. Donc, informez-vous, travaillez dur, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Et je crois que si vous mettez tout entre les mains de Dieu, ça va aller. En tout cas, nous ici, on va vous dire au revoir hein, avec vraiment... Ça fait mal souvent de vous dire au revoir. C'est difficile de dire aux téléspectateurs bye bye parce qu'on aime passer du temps avec vous. Sinon, on a aimé l'émission. On espère que vous aussi écrivez en commentaire, vous donnez vos avis sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve donc demain avec notre même invité parce que je le veux encore demain.